Comment se préparer à la taxation des plus-values latentes? J'ai plus de 15 ans d'expérience en investissement, je vais vous répondre. Alors, qu'est-ce que c'est que les plus-values latentes? C'est tout simplement les gains que vous avez pu faire sur vos comptes, mais qui n'ont pas encore été réalisés. C'est-à-dire, par exemple, vous avez acheté des bitcoins et vous avez pu voir ils ont pris de la valeur, mais vous n'avez pas encore vendu vos bitcoins. Ou bien, la même façon, sur de l'immobilier, vous avez acheté un bien immobilier, le prix au mètre carré, vous voyez qu'il a augmenté, mais vous n'avez pas encore vendu votre bien. Et c'est pareil, si vous avez acheté une action de n'importe quelle entreprise, vous voyez que quelques temps plus tard, le prix de l'action a bougé à la hausse. Vous avez donc une plus-value latente qui n'est pas matérialisée tant que vous n'avez pas vendu. Donc il y a pas mal de personnes qui pensent qu'un jour, ces gains fictifs seront taxés parce que finalement, vous avez des investisseurs expérimentés qui ne réalisent quasiment jamais ces gains. Donc je pense en particulier aux milliardaires qui créent une société florissante et qui deviennent du coup extrêmement riches, mais sur le papier, c'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas vendu leur société, ou ni leur société, ni des parts de la société, en réalité, ils ne se sont pas encore vraiment enrichis, ils n'ont pas de cash sur leur compte en banque. Donc, bien certains politiques voudraient pouvoir taxer cette manne financière et ça pourrait très bien se produire en France. Et d'ailleurs, ça s'est déjà produit dans certains pays, je pense en particulier aux Pays-Bas, où il y a actuellement une taxation des plus-values latentes. Alors, je ne connais pas bien le taux, il me semble que c'est un taux quand même plus bas que le taux de taxation des gains réels, en tout cas ce qu'on peut avoir en France. Mais ça dissuade quand même beaucoup de garder ses comptes et ça pose un vrai problème. Alors, comment s'y préparer ? En France, le plus simple, c'est de garder une certaine flexibilité, c'est-à-dire de ne pas se retrouver dans une situation où on est forcé de vendre cet actif pour financer les taxes. Donc, exemple, vous achetez que du Bitcoin. Je sais pas, vous êtes à fond sur le Bitcoin, vous voulez absolument investir tout 100% de Bitcoin. Si un jour cette loi passe et qu'on vous taxe sur une plus-value latente, vous seriez peut-être forcé de vendre vos Bitcoins quelques mois après, donc peut-être fin décembre, vous avez réalisé une plus-value latente. Enfin, justement, vous avez noté une plus-value, mais qui n'est pas encore réalisée sur l'année 1. Et puis en avril de l'année 2, c'est là où vous devrez payer vos impôts. Vous pourriez être forcé de vendre certains de vos bitcoins potentiellement à un prix d'ailleurs inférieur à celui qui était noté au 31 décembre. Enfin, vous imaginez bien une situation dans laquelle ce ne serait pas confortable, vous seriez très très perdant. Donc au moins, garder une certaine flexibilité pour avoir du cash à côté, par exemple, pour payer ces taxes éventuelles. Ensuite, je dirais, ayez la capacité, si jamais cette taxe était appliquée, de pouvoir changer de résidence fiscale. Donc l'année où la taxe est mise en place, vous la payez, l'année suivante, vous déménagez.